déjà chaud, ça va? Oui. Ah, je suis trop contente d'être là ce soir. Oh là là. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir? Oui. Yes. Est-ce qu'il y a des mecs dans la salle ce soir? Oui. Ah ouais, en même temps je demande, hein, mais heureusement qu'il y avait des filles pour tenir la main pour arriver jusqu'ici, hein? N'est-ce pas les filles que les mecs c'est des assistés jusque vous, hein? Oui. Le gars il mange, faut encore que tu lui essuies la bouche. Et les mecs de la nouvelle génération là, celui qui a dit non, exactement, ouais. Nouvelle génération, quand ils sortent avec une femme, ils recherchent leur mère à travers la relation. J'en ai connu des comme ça. Parce qu'il faut savoir un truc, les gars, c'est que nous, les femmes, quand nous sommes célibataires, ici, là, tout est ouvert. On met du miel. Et vous arrivez, on bloque. Donc, quand ils recherchent sa mère comme ça, tu vois, viens faire un câlin à Tati Claudia. Oui, viens. Oui, viens téter, c'est sucré, viens. Le gars, il vient, je le bloque. Je dis, écoute-moi bien. La différence entre ta mère et moi, là, c'est que quand moi je te dis tu rentres à 20h, tu rentres à 20h. C'est ça qu'il faut faire, les filles. Il faut les dresser, les mecs. C'est ça. C'est ça. Si tu veux faire viens là, viens devant. Les du fond, ça m'intéresse pas. Viens. Mais je vois que ce soir, il y a des belles brochettes de mecs, là, quand même. Hein? Regarde-moi ça, là, très mignon. Ah, dommage, j'ai plus de téléphone, sinon j'aurais pris ton numéro. Ben oui, mon téléphone s'est cassé la semaine dernière. Je te jure, j'ai pleuré parce qu'il y avait, tu vois, peine de cœur, comme on dit, tu vois. Pleurer, pour les larmes sont rentrées dans le téléphone. Alors je vais voir donc la compagnie téléphone, je dis, excusez-moi, vous pouvez remplacer mon téléphone et tout? Ah non, les larmes ne rentrent pas dans la clause de garantie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on n'a même plus le droit de pleurer, quoi. Non, mais on aurait été aux États-Unis, là. Je vous assure. Mais là-bas, ils savaient faire. Ils m'auraient remboursé mon téléphone. Ils m'auraient offert 1 an d'abonnement. Et ils auraient appelé mon ex dans un restaurant avec des caméras pour qu'on se réconcilie. Vous voyez le truc? Non, ils savent tout faire, là-bas, c'est flash, tu vois. Ils sont pas comme nous, on est timides, tu vois. Regardez. Les athlètes américains, par exemple. Vous avez vu? 100 mètres, 200 mètres, départ de course. Les mecs, ils sont sûrs d'eux. On dit son nom, au gars. Il se déshabille, tablette de chocolat. Il est tellement beau que tu as envie d'avaler ta télé, tu sais. Ah, les mecs, ils sont sûrs d'eux, quoi. Maurice Green. Yeah, man. Motherfucker, yeah, nigga, man. L'athlète français, Christophe Cheval. Tu as la course qui se fait, tu as l'Américain qui gagne, tu as le journaliste qui vient le voir en interview et disait « Oh, Maurice, it's so wonderful, Maurice, it's so great. Maurice, on sait que vous parlez un petit peu le français, s'il vous plaît. C'est pour la télévision française ce soir. Un petit mot, s'il vous plaît, Maurice. Oh, yeah, man, you know, I'm so happy, thank you, God. Thank you. Ah, je l'aime, le fromage. Vous la couche avec moi ce soir. Oh, merci, Maurice, merci. Alors, je vois Christophe. Christophe, s'il vous plaît, un petit commentaire sur votre course ce soir, s'il vous plaît, Christophe. Qu'est-ce qui a gagné la course? Non, dire que mon père voulait que je fasse de l'athlétisme aussi, tu vois, il voulait que je fasse du 100 mètres, de 200 mètres et tout ça. Quand je suis arrivée, je me suis présentée, ils m'ont dit non, mademoiselle, vous êtes disqualifiée. Ça là, ça prend 2 couloirs. Non, alors du coup, il m'a inscrit à l'athlétisme au lancer de poids. J'ai pas rigolé tout de suite, j'ai été traumatisée direct. J'ai pensé aux femmes de l'Est. Vous les avez déjà vues dans les championnats d'athlétisme, ces femmes-là? Lancer de poids? Katerina Golovina. J'avais peur, non, je reviens aux Américains. Non, les gars, ils savent faire le show, quoi. Tu vas aux États-Unis, tu rentres dans n'importe quelle boutique, n'importe laquelle, chez eux, on dit le client est roi. Faut voir l'accueil. La vendeuse vient te voir, on dirait ta meilleure amie. Hi, my name is Chrissy. If you need anything, call me. Do you want to drink some juice? C'est quoi? Laisse-moi tranquille. Va chez nous, à la Fnac. Va à la Fnac, va voir le vendeur. Bonjour, je voudrais savoir où se trouvent les... C'est pas mon rayon.
pas mon rayon, c'est le rayon de mon collègue. Là, il est parti en pause déjeuner, il revient à 19h. Et vous, c'est quoi votre rayon? Mon rayon n'est pas dans la boutique. Le gars, il flippe de travailler. Non, j'adore les ricains. Et là, comme on est ensemble, on est en famille, ce soir, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé avant de partir. Ouais, il m'est arrivé un truc, je suis allée dans une soirée avec des copines et tout. On arrive dans la soirée, il y a un mec qui est venu me demander de danser avec lui. Mais les filles, imaginez, il me l'a fait à l'américaine, hein, le gars sûr de lui. Hein. Imaginez votre fantasme, les filles. Il était beau. Imaginez votre fantasme. Mademoiselle, imaginez votre fantasme. Pas celui avec qui vous êtes venu ce soir, votre vrai fantasme. Je vais vous aider. Les filles blanches, vous pensez à un beau black, tablette de chocolat, tu vois, à la... Ah, je vois, il y en a qui ont faim ce soir, hein. Les filles noires, vous pensez à un blanc, avec un beau portefeuille. Les filles arabes, vous pensez à un arabe parce que moi, j'ai pas de problème, d'accord? Et les filles asiatiques, vous pensez à ce que vous pouvez. Donc là, le gars, il m'invite à danser. Je te jure, je fais l'erreur de ma vie. Je colle ma tête contre sa poitrine. Mon Dieu, l'odeur. Non, mais l'odeur, les filles. Pas l'odeur du mec qui n'est pas sûr de lui, tu sais, qui met plein de parfums. Quand tu fais l'amour avec lui, t'as l'impression de faire l'amour dans Sephora. Pas ça. Pas ça. L'odeur du vrai célibataire. Celui qui a oublié son linge mouillé dans la machine à laver pendant 2 semaines. Ouais, non? Ouais. Toutes les filles, on connaît cette odeur. Donc je me mets à danser comme ça. Et là, le gars me sort, « Oh bébé, je sens que ton cœur palpite. » Je dis, « Hey, je sais juste respirer un peu. » Il me dit, on finit la soirée chez moi. Je dis, ouais, on arrive chez lui, le gars, il se met à l'aise, tu sais. Il tombe la veste, il enlève les chaussures. Chi! Les pieds! Je fais, mais tu choses du combien? Il fait, je fais du 48. Je vais chez les spéciales grande taille. Je fais, mais coupe-toi les ongles des pieds, tu feras du 42. Tu sais, les ongles longs, sales, tu vois, dégueulasse. Alors j'ai dit, bon, Claudia, on va jouer à la sécurité, tu vois. C'est où la douche chez toi? Il me fait, va, bébé, c'est au bout du couloir, je t'attends. Je fais, tu attends qui? Dépêche-toi, va prendre ta douche avec ta tête, là. Ah, mais c'est comme ça, quand j'ai faim, c'est tout de suite, hein. Là, le gars, il va prendre la douche, tu sais, il revient et tout. Il a un peignoir, il me fait une petite ambiance romantique, tu sais. Il met du Barry White. Comme si c'est Barry White qui allait faire les préliminaires pour lui, tu sais. Il me met des bougies partout. Je fais, oh, 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 oh. On t'a dit, je suis venu fêter ton anniversaire. Je t'ai dit que j'ai faim. Couche-toi là! Là, le gars, il tombe le peignoir. Tu sais, je regarde comme ça, je fais non! Il faisait pas que du 48 au pied, hein? Quand j'ai vu son truc, là, je fais non, Claudia, on a faim, on n'a pas envie de mourir, attends. J'ai laissé là, je suis partie en courant. Attends, non. Depuis tout à l'heure, comme j'ai dit qu'il était mignon et tout, hein, pendant tout le temps que vous rigolez, vous me regardez, tout ça, lui, il est bloqué ici seulement. Tu crois que les blagues, elles vont sortir de là? Les blagues, elles sortent d'ici. Lève la tête. Pourtant, il est bien accompagné, hein. Sa femme, elle est toute belle, toute menue comme ça. Lui-même, il sait pourquoi il regarde les femmes rondes comme moi ce soir. T'as faim? C'est ça, t'as faim? Mais en même temps, je peux comprendre. Pourquoi prendre un Mr. Freeze quand on peut avoir Agendas? Ah. Merci, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, c'était Claudia. Merci. Son esprit, parce que c'est vrai que si on regarde que les pubs, on croit à des conneries. Moi-même, hein, je suis très sensible au packaging des produits. Je suis très sensible au marketing. Vraiment, le packaging d'un produit, ça peut me... J'achète le truc même si ça me sert à rien. La dernière fois, comme ça, j'ai acheté un soutif. Il est toujours dans l'emballage. Il faut évoluer. C'est ça que je veux dire ce soir. Il faut essayer d'évoluer parce que l'être humain devient de plus en plus bête. J'ai lu un article qui disait ça. On devient de plus en plus bête. Et ça ne m'étonne absolument pas. J'ai un petit frère qui est la nouvelle génération. Il a 16 ans. L'enfant est bête. Non, c'est la nouvelle technologie. Ça rend fou les gens. L'enfant est bête. Il a vendu sa télé pour s'acheter une console. Il a été déçu. J'aime bien parler avec mes fans sur Facebook. Moi, il y a vraiment, je la cherche partout, cette dame. Elle m'a laissé un message incroyable. Elle m'a dit, je vais venir à ton spectacle, j'espère que tu seras là. Je la cherche partout, cette dame. Si je la trouve, je l'achète. Dis-moi des blagues, c'est pour mon spectacle. On devient fou. Je pense que la technologie évolue en 2016 et l'être humain régresse. C'est ça qui est en train de se passer. Par exemple, l'iPhone, je pense que ça rend fou les gens. L'iPhone, j'ai un iPhone, ça me rend dingue, vraiment. Pour moi, c'est la nouvelle clope. C'est les mêmes symptômes que la clope. Ça donne le cancer, ça coûte cher. Quand on peut pas l'allumer, on est triste. Avant, on était en galère de feu, maintenant, on est en galère de chargeur. Excuse-moi, t'as pas un chargeur d'iPhone? Laisse tomber, t'as un chargeur? Non, je veux pas appeler, je veux le charger. Putain, tu comprends rien. Je te suce la bite pour un chargeur. Je plaisante, hein? Non, parce qu'une fois, après mon sketch, on m'a ramené un chargeur. Et je sais pas dire non, c'est horrible.
L'être humain devient fou et si on d'évoluer, j'ai lu que le 2e livre le plus lu au monde après la Bible, c'est le catalogue Ikea. Ça veut dire que l'être humain se pose 2 questions dans sa vie. Est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que ce canapé faut ses clic-clac? On devient fou, hein. Même les cambrioleurs sont bêtes de nos jours. J'aime bien lire les faits insolites. Et là, j'ai lu, il y a un cambrioleur, il a été bourré, il s'est endormi sur le lieu de son casse. Comment il a fait ça? À mon avis, il a fait le truc que tous les mecs bourrés font en soirée. Il a dû dire, je me pose 2 minutes et je dors pas. Il s'est endormi, le con. L'être humain devient fou. La première destination touristique en Europe, c'est Disneyland. Un pays imaginaire tenu par une souris. Les gens voulaient en premier dans leur vie. Je peux pas défendre cette connerie, je déteste les attractions, d'accord? Ça m'énerve, j'ai le vertige, en fait. Et ça m'énerve quand tu fais l'effort de monter dans une attraction et puis on t'arrête en haut et t'es là... Oh putain! Il y a toujours un mec en bas qui fait « Ouais, vous en voulez encore? Non! Ok, on y retourne, Jenny, là !» C'est horrible, on est d'accord. Ça, dans la vraie vie, c'est une phrase de violeur en série. Ouais, vous en voulez encore? Non! Ok, on y retourne, Jenny, non! C'est la même chose pour moi, c'est horrible.